Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour une petite visite fraternelle, amicale, Ouais. et nous partager un petit peu votre amour de la parole de Dieu. Mais avant ça, peut-être vous présenter vous-même, qui vous êtes, parce que tout le monde ne vous connaît sans doute pas dans l'unité Saint-Paul, ou bien ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube. Mon nom est Pierre Beaupré. Je suis marié à Ginette depuis 52 ans Hey, c'est beau ça. et je suis ordonné diacre il y a 25 ans, le 8 septembre 1995. Bien, Je magnifique. suis impliqué dans la paroisse Bienheureuse Marianne Blondin comme diacre, à célébrer les baptêmes. Et maintenant, c'est plus tranquille les baptêmes. J'ai fait des rencontres de prière, des célébrations de la prière. Et je me sens bien. Je me sens bien dans tout ça. Merci. C'est ça, ça fait 52 ans et demi qu'on est mariés. On a 5 enfants, 4 homemade, puis une adoptée. On a 9 petits-enfants. Puis on a été impliqués en paroisse bien avant le diaconat. Bien avant, je me souviens, j'étais enceinte du premier, puis on faisait du bénévolat dans la chorale. Tout ça. Merci. Alors, la parole de Dieu, donc, vous y êtes familier, j'imagine, l'un et l'autre, quand je vous entends votre parcours. Pourriez-vous me retracer un petit peu votre lien avec la parole de Dieu, me dire comment vous vivez de la parole de Dieu? De vivre avec la parole de Dieu, pour moi, ça a été un cheminement qui a duré 77 ans, je pense. Et plus ça va, plus je découvre la parole de Dieu, mais je la découvre avec le cœur. Avant, la parole de Dieu, je la disais, puis elle restait là. Mais maintenant, je la découvre avec le cœur. Et c'est difficile pour moi de lire un petit bout de la parole de Dieu sans qu'il n'y ait pas une phrase, quelque chose qui vienne me rejoindre. Vienne me rejoindre dans ce que je suis, dans ce que j'ai été, puis au moment où j'aurais retourné vers mon Père. Merci Pierre. Je pense que comme diacre aussi, non? Quand tu pries l'office? Oui, tous les jours, je prie l'office le matin et le soir. Nous autres, c'est les laudes et les vêpres D'accord. qu'on nous demande, sont tenus à faire, à prier. Et ça aussi, je suis plus capable de m'en passer. À un moment donné, j'aurais pu en sauter quelques-unes, là, mais il me semble que ça fait partie de ma vie. Donc, je ne peux pas dire, à soir, je le fais pas. C'est un besoin. Non, fatigué, pas fatigué, faut que je le prie. Et toi, Ginette, est-ce que tu voudrais nous partager aussi un petit peu comme ton expérience de la parole de Dieu, là où tu t'y nourris, comment tu t'y nourris? Oui, c'est ça. Ben, je dirais la parole de Dieu, au début, c'était surtout le chapelet. Quand on était plus jeune, c'était la prière qu'on connaissait. Puis ensuite, j'ai lu un livre, Le désert dans la ville. C'est Carlo Caretto, Cariti. Caretti. Puis ça m'a... C'était comme un éblouissement. Je me disais, mais c'est donc beau, prier le matin et le soir. En finissant le livre, je me suis dit, il faudrait que j'organise ça, mais là, ça n'a pas d'allure. Je pensais à tous les jours, tous les offices, puis jusqu'à ce qu'une religieuse me fasse découvrir le bréviaire. Puis là, ça a été une parole incroyable, là, qui m'a aidée, puis qui m'aide encore. Et on avait un ami capucin, le père René Maguire. Il a été notre guide spirituel pendant 18 ans, puis il disait, dans la parole de Dieu, quand on est en communauté, il faudrait rester au complet, mais quand on est tout seul, des fois, c'est un mot. Notre Père, mon Père, ou je suis ton enfant, juste ça, c'est assez. Ça nourrit notre cœur. Merci. Plaisir. Alors, une dernière question, si vous voulez bien, à vous deux. Est-ce qu'il y a une parole spécialement qui a retenti dans votre histoire personnelle? Ou un passage d'évangile, ou dans l'Ancien Testament, ou que sais-je, un passage qui vous nourrit, vous aimez y revenir, vous aimez le méditer, c'est sans doute pas le même pour tous les deux, je suppose, à moins que, pourquoi pas, ça peut être le même aussi. Mais comment vous pourriez me présenter ça un petit peu? Moi, c'est une petite phrase, quelques mots. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est arrivé, je ne cheminais pas au diaconat, je ne connaissais pas le diaconat plus que ça.
Mais on m'avait demandé d'être, donner une causerie durant une retraite paroissiale. Et je voulais pas. Dans ma tête, je voulais pas. Puis là, j'étais au Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux de ça? Et après avoir prié pendant quelques heures, je me suis pris la Bible, puis j'ai ouvert la Bible plus du côté du Nouveau Testament, et j'ai mis mon doigt. Et c'était comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Tout de suite, j'ai dit, OK, Père, c'est ça que je veux. Waouh! Waouh! Merci. Et c'était la parole que j'ai utilisée pour mon ordination. Oui, Merci. c'est une parole qui tue. Qui me suit. Moi, choisir une parole de Dieu, c'est comme choisir quel enfant j'aime mieux. Tu sais. Ça dépend des moments, ça dépend dans les psaumes. Il y a des psaumes joyeux, il y a des psaumes tristes, mais une parole qui me suit moi aussi, c'est « Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. » C'est revenu plusieurs fois, plusieurs fois, entre autres avant l'adoption de notre fille trisomique. Puis on avait décidé de laisser tomber, là, mais ces temps-ci, avec la maladie de nos deux filles, c'est Isaïe 12, qui me parle beaucoup. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai pas de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. J'ai même de la difficulté à le dire parce que ça me prend vraiment au trip. Vraiment, là, c'est une parole qui me rejoint, une parole qui m'invite à la confiance. Merci. Merci à vous deux. Merci à toi, Pierre, pour ce beau ministère. Merci à toi, Ginette, de l'accompagner et d'être dans ce chemin avec lui. Ça fait plaisir. Dieu vous bénisse.